Bonsoir Romain, bienvenue. Salut Greg, salut tout le monde. On vous a autorisé à vous déplacer, vous. Oui, absolument, parce que vous savez ce qu'il y a dimanche. Un petit match de foot. Un petit match de foot, PSG-OM, le classique bien sûr, l'un des matchs les plus bouillants de notre championnat. Vous savez ce qui va être bouillant aussi, c'est le débat qui va avoir lieu juste après sur ce plateau, parce qu'on va parler de l'interdiction de déplacement des supporters marseillais au Parc des Princes, comme depuis de nombreuses années d'ailleurs. C'est la même chose dans l'autre sens, les Parisiens ne vont pas au Vélodrome. Donc on s'est penché sur le problème, déplacement de supporters lors du classique. Pourquoi on n'y arrive plus? On est sur un sujet qui est assez complexe, on va essayer de vous expliquer tout ça. Alors, rappelez-nous déjà qui a pris la décision d'empêcher les fans olympiens de se rendre au match dimanche. Ce sont les autorités, évidemment, l'État. Donc, après réunion avec toutes les parties prenantes. Alors, à ces réunions, il y a plusieurs parties prenantes, comme on le disait. L'autorité de police concernée, donc pour dimanche, c'est la préfecture de police de Paris. Les responsables du renseignement du territoire concerné. La DNLH, c'est la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, qui est également un organisme d'État. Et évidemment, les clubs, le PSG et l'OM. Donc, il y a eu une première réunion un mois avant le match et une seconde une semaine avant le match. Alors on a contacté le ministère de l'Intérieur aujourd'hui. On voulait avoir une explication officielle de pourquoi ils avaient pris la décision d'interdire le déplacement des supporters de l'OM. On nous a répondu: référez-vous à l'arrêté, il a été motivé. Alors le voici, ce fameux arrêté, on vous le montre. La vache. Donc il fait 3 pages. Il y a des photos ou c'est en couleur? On ne vous cache pas que c'est un petit peu aride, hein. J'ai déjà eu des lectures un petit peu plus enivrantes. Alors pour vous résumer les motivations, donc les justifications de cet arrêté, on vous a fait une infographie avec Arthur Girand et Baptiste Vautier. C'est pas très compliqué, on a un premier pavé interminable sur les débordements marseillais en déplacement depuis environ 2 ans. On a un deuxième pavé interminable sur les débordements parisiens à domicile depuis environ 2 ans. Et puis on a un troisième pavé interminable sur tous les exemples de débordements qui concernent directement la rivalité entre les deux clubs depuis environ 8 ans. Mais pour l'Association nationale des supporters, eh bien ces interdictions, c'est surtout un manque de volonté de la part des autorités. On écoute leur porte-parole, Kylian Valentin. Il peut exister des restrictions très prononcées et très marquées sur certaines rencontres où il s'agit de moins de 200 supporters visiteurs qui se déplacent. On voit aussi qu'il y a des interdictions de déplacement alors que les clubs ont les informations pour rassurer les préfectures, que la DNLH a les mêmes informations pour pouvoir calmer le côté alarmiste de certaines préfectures, et pour autant ces dernières ne prennent pas les décisions qu'il faut pour pouvoir organiser ces déplacements. Donc tout ça, ça vient alimenter ce manque d'envie des préfectures que beaucoup de supporters observent et que nous à la ANS on regrette sur bon nombre de rencontres. Alors dites-nous Romain, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de Marseillais à Paris ou de Parisiens à Marseille? Ça commence à faire un bout de temps, hein, bien évidemment, pour les supporters du PSG au Vélodrome. C'était en avril 2015, rencontre au cours de laquelle le car parisien a été caillassé, des boulettes de papier ont été jetées sur le terrain et des lasers ont été utilisés. Et les fans de l'OM au parc, c'était en février 2018. Résultat, des sièges du secteur visiteur arrachés, des sanitaires détruits et des jets de projectiles envers le public parisien. Voilà. En fait, on a ici une partie des raisons qui font que les déplacements adverses lors des classiques ne sont plus autorisés. Encore une fois, on a passé pas mal de coups de fil aujourd'hui et on a essayé de vous résumer un petit peu les arguments des autorités, ce qu'ils nous ont un petit peu confié. Alors forcément, malgré les promesses des ultras, ça va bien se passer, c'est ce qu'ils disent en général. Eh bien, la préfecture doute de leur bonne foi. Ensuite, ils veulent protéger les autres spectateurs, le grand public, les familles, etc. Ils veulent aussi protéger les supporters adverses eux-mêmes, parce que si par exemple 400 Marseillais se retrouvent encerclés par plusieurs milliers de Parisiens, ça peut devenir très dangereux. Il faut éviter les dégradations dans le stade, les sièges, les toilettes, et en dehors, poubelles, voitures, commerce. Et puis enfin, épargner les forces de police et de gendarmerie qui ont déjà assez de travail. À ce sujet d'ailleurs, en octobre 2024, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait déclaré sur RMC: sur un dimanche, j'ai 30% des policiers et des gendarmes en France qui sont uniquement mobilisés pour les matchs de football. C'est gigantesque, c'est faramineux, c'est de l'argent public, en veux-tu, en voilà, et on dégarnit d'autres secteurs où on en aurait besoin. Donc nous, on a demandé à Kylian Valentin, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux ultras qui affirment que ça va bien se passer? Déjà, le risque zéro, il n'existe pas dans n'importe quelle situation. Et ensuite, s'il n'y a pas un début d'envie de faire confiance, malgré des antécédents, malgré des choses qui sont produites par le passé, forcément, ça ne va pas fonctionner. Aussi, ce qui peut se passer à l'intérieur d'un espace visiteur, ça appartient à la responsabilité individuelle de chacun. Il faut faire la part des choses, en l'occurrence, entendre un petit peu, essayer d'aborder les choses avec un minima de confiance pour que progressivement, il y ait des solutions qui soient trouvées d'année en année. Et les supporters, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors évidemment, ils ont envie de se déplacer, les Parisiens à Marseille, les Marseillais à Paris, mais aussi
Par exemple, pour dimanche, les Parisiens eux-mêmes ont réclamé que les Marseillais soient là. Le collectif Ultra Paris a publié un communiqué fin janvier. Nous appelons solennellement les autorités compétentes à autoriser la venue des supporters marseillais au Parc des Princes. Le PSG-OM doit redevenir un événement populaire, vivant et encadré, et non un symbole de renoncement. Cette situation, devenue une habitude, doit prendre fin. Alors ça, c'est chez les Ultras. Mais chez les supporters un peu plus classiques, on va dire, c'est un petit peu plus nuancé. On a notre journaliste Paul Tellion et notre stagiaire Lucien qui sont allés interroger les supporters parisiens à côté du Parc des Princes aujourd'hui et leur ont demandé s'ils comprenaient que les autorités craignent des débordements. Oui, mais bon, ils le disent tout le temps et il n'y a pas grand-chose qui se passe par rapport à ça, donc je pense qu'ils ont fait un peu trop quand même. Oui, on peut comprendre, hein, mais eux, ils sont toujours dans la prévention par rapport à ce qui pourrait se passer. Il faudrait évoluer là-dessus quand même. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir, ouais, je trouve ça normal. Parce que quand ils viennent, ils font n'importe quoi, c'est la pagaille. Ce classique, sans supporter marseillais, ça perd un peu de sa saveur. Qu'on puisse avoir des réponses, des chances, et c'est aussi ça la beauté du foot. C'est vrai que c'est des tensions à chaque fois. Les groupes de supporters ont le droit de faire des choses qui parfois sont un peu limites quand même. Ils détériorent le quartier. Le quartier, on sait très bien qu'il y aura des vitres brisées et des voitures abîmées, quoi. Moi, je pense que ça devrait s'arranger, ça, parce que même s'il y a une époque, c'était un peu tendu, aujourd'hui, peut-être qu'on peut souhaiter, espérer que ça soit un peu calmé. Alors, on n'y arrive plus en France, on l'a bien vu. Qu'en est-il exactement à l'étranger ? Eh bien, c'est l'un des principaux arguments des supporters. Ailleurs, on y arrive, alors qu'en France, on est incapable. On va essayer de nuancer un petit peu parce qu'on a fait nos recherches. Effectivement, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en Autriche, par exemple, les interdictions sont rares. C'est bien organisé, bien encadré. Grosso modo, ça marche. En revanche, en Italie, beaucoup d'interdictions de déplacement sur les affiches les plus chaudes. En Turquie, en Grèce, c'est comme en France. On n'en voit pas les ultras de Galatasaray quand il y a un derby sur la pelouse de Fenerbahçe. Pays-Bas, Belgique, Pologne, c'est un peu entre les deux. Alors, on a évoqué l'Allemagne et pour la NS, c'est l'exemple à suivre. Et où l'Allemagne a un fonctionnement avec des espaces visiteurs qui accueillent jusque 5 10 000 spectateurs sur des grosses rencontres, sur des derbies, avec du dialogue, de la pédagogie, de l'organisation, de l'anticipation, des débriefs en après-match, ce qui fait que les choses continuent de se passer de la même manière. La France devrait s'inspirer, selon nous, un peu de ce qui se fait en Allemagne. Alors peut-être effectivement que la solution existe outre-Rhin, même si Kylian Valentin, que l'on vient d'entendre, nous l'a reconnu lui-même. Sur certains déplacements, ce sont 1000 policiers qui sont déployés sur un déplacement par exemple de 10 000 supporters à l'extérieur. Voilà, on a une situation bien complexe, donc deux camps qui sont presque irréconciliables, mais les supporters reconnaissent que les choses vont plutôt dans le bon sens. Il y a plus de dialogue qu'il y a 4-5 ans avec les autorités, ça c'est une évidence. Il y a des échanges qui sont plus récurrents, plus constructifs, donc ça permet de pouvoir échanger plus sainement et plus librement qu'à une certaine période où c'était beaucoup plus compliqué. Il y a des interlocuteurs qui ont changé, où il y a un début de confiance qui s'est instauré, un climat un peu plus sain. Il y a des solutions qui en tout cas essayent d'être trouvées différemment, et ce qui fait que petit à petit les choses avancent et qui donnent de l'espoir. On reste optimiste chez l'ANS, tant mieux. De toute façon, on a tous envie, par exemple, de voir les supporters marseillais au Parc des Princes dimanche. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, on a demandé à nos interlocuteurs des autorités aujourd'hui, ce qu'on a appelé, si la fin des interdictions était envisageable. On nous a répondu, c'est pas à l'ordre du jour. C'est dommage, mais vu les risques, ça peut se comprendre aussi. Merci Romain, merci Arthur Girand et Baptiste Vautier qui vous ont aidés aujourd'hui. Alors, c'est un dossier complexe qu'on a déjà un peu ouvert à de multiples reprises, mais là, on a commencé à s'y intéresser parce que c'est le plus gros match, le plus médiatique qui arrive, ce PSG Marseille, évidemment, au Parc des Princes. Alors, je sais qu'il y a Loïc qui est farouchement opposé, je sais qu'autour, c'est un petit peu plus ouvert. On va essayer de sortir de nos débats un peu classiques, prendre un peu de hauteur. Est-ce qu'en première question, vous pensez qu'on va finir par y arriver un jour, pour rebondir sur la fin d'en Est-ce que vous êtes optimiste sur une possibilité de retour dans les stades des supporters adverses? Faites un petit tour de table comme ça en vous jaugeant sur un oui-non. Vikash, oui-non. Est-ce que vous pensez que c'est... Il faudrait que la gauche passe au pouvoir et alors, je suis pas je vous très rappellerai optimiste. Non, mais je vous rappellerai qu'en 2015, parce que j'imaginais que vous allez me répondre ça. Non, c'était pas la gauche. C'était François Hollande, c'était la gauche. Non, c'était la droite. Non, Vikash. Ne faisons pas de politique sur ce plateau, c'est le Parti socialiste, c'est la gauche. Et depuis 2015, il y a eu des interdictions de stade. Donc, vous dites oui ou vous dites non? Ça dépendra de qui a le pouvoir, ok? Je pense qu'ils ont abandonné, ouais. Ambre? Vu le système liberticide dans lequel on tombe, je rejoins totalement Vikash. On fait de la politique. C'est de la politique, Olivier, Greg. je suis pas sûr. Moi, je Si, c'est un débat politique. Comment? Je dis oui. Oui? Vous y croyez? Et Loïc? Oui. Alors, on y va. Non, mais allons-y franchement.
moi, liberticide sur mon plateau, ça me gêne un peu, mais je ne vais pas vous gêner pour vous empêcher de le dire. Non, mais vraiment, je vais faire à la Voltaire. Si vous voulez le dire librement, faites-le. Expliquez-moi. Pour moi, le système répressif dans lequel on est tombé, parce que là, on a un effet de loupe, je veux bien qu'on entend sur PSG Marseille, mais messieurs, si vous vous intéressez un petit peu aux arrêtés préfectoraux, vous verrez qu'il y a 2/3 des matchs qui sont concernés en Ligue 1. Il y en a une cinquantaine rien qu'au mois de janvier d'ailleurs. Voilà. 46 pour être exact. Merci pour l'honnêteté intellectuelle à ce sujet, parce que par contre, je regarde le reste, quand je vois 30% des effectifs mobilisés, j'ai pris des notes sur les matchs. Sachez que ça mobilise souvent plus d'effectifs pour restreindre les gens de se déplacer et contrôler, par exemple, dans les points d'égard, que pour encadrer des déplacements. Et je peux vous dire que je connais très bien le sujet. Galatasaray, Fenerbahçe, je veux bien, par exemple, quand on prend l'exemple de la Turquie, c'est pas du tout le même cas qu'en France, parce qu'ils sont dans la même ville. En France, le vrai problème, quand je parle liberticide, c'est que je parle de bafouer. C'est pareil dans d'autres pays et d'autres villes où ils interdisent les déplacements aussi. En mais Grèce, là, c'est la même ville. Moi, etc. je parle vraiment d'interdiction de déplacement en France. C'est un des droits fondamentaux en France pour un citoyen. Mais le supporter aujourd'hui en France est considéré comme un sous-citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est supporter de Marseille ne pourra pas se promener. Non mais pas tous. La plupart des arrêtés préfectoraux on va jouer au ping-pong. Parce que moi en plus, je suis pour les déplacements. Ouais. Je préfère le dire de manière très claire. Vraiment, ça me gonfle que... Non mais voilà. Je parle de sous-citoyens. Je préfère le dire de manière très claire. Ça me gonfle quand il y a les parcages visiteurs vides. J'ai grandi avec ça. J'ai aucun problème. On n'a pas grandi avec ça. Si, moi j'ai grandi avec ça. J'ai 49 ans, je vous assure, j'ai grandi avec ça. Je vous dis juste que quand vous me dites ça, quand je vois ce qui s'est passé par exemple à Angers avec certains supporters marseillais ou d'autres, je me dis que si moi je dois gérer du stade, mais Marseillais, j'aurais pu prendre d'autres exemples, que les supporters marseillais ne s'opposent pas à juste ça. Mais moi, j'emmène pas mon gosse. Je prends pas la place dans la terrasse à côté. Non, mais je vous dis, moi, quand je vais aller aux toilettes et qu'ils ont saccagé les toilettes, quand je veux m'asseoir, qu'il n'y a plus de siège, je vous assure que je prends pas ma place. Greg, je vous rejoins. Mais sachez, vous ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas liberticide. Alors laissez-moi m'expliquer. Je vous rejoins totalement sur la question. Sauf que moi, je suis pour l'individualisation des sanctions. Moi, je suis pour que quand il y a 2 personnes qui font des conneries dans les toilettes, on n'interdise pas un parquage de 2000. Parce que là aussi, le chiffre, je suis désolée, il est un peu fallacieux de dire qu'on ne peut pas balancer 1000 policiers pour des parquages de 10 000 personnes. Ça tombe bien, il n'y a pas de parquage de 10 000 en France. Non, mais ça, en France, les parquages, c'est... Non, il a donné un chiffre en Allemagne. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas... C'est un chiffre en Allemagne qu'il a donné. Ça se passe tout le temps mal. C'est pour ça que je dis qu'en France, ça n'est pas lucide. Mais laissez-moi m'expliquer. plein de fois. Loïc, vous avez eu la alors, je dis juste un exemple très concret. Un exemple très concret, c'est exactement la même chose que pour les manifestations en France. Aujourd'hui, on a 2 solutions. Soit on encadre des manifestations pacifiques, soit on fait la répression et on dit on ne fait pas de manifestations. C'est un système répressif. C'est le foot. C'est tout. Franchement, sérieusement. Non, mais là, je veux qu'on reste sur les déplacements. On ne pas des manifestations au football. Je veux bien que ce soit un sujet politique, mais je veux pas qu'on fasse un truc, qu'il y ait des incompétences à tous les niveaux. Oui, mais c'est votre avis, mais je voudrais qu'on reste sur le foot. Je ne suis pas là pour faire le procès. C'est pour vulgariser que je prends cet exemple. Parce qu'on parle de foot. Vous simplifiez, c'est pas la vulgarisation. Là, vous allez dedans. Là, vous donnez un point de vue. On traite les supporters comme des sous-citoyens. Je voudrais que tout le monde parle. Ça fait que 5 minutes et ils n'ont pas parlé. Vikash, moi, l'histoire où ils en font trop, qu'ils empêchent, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tous les gouvernements, que les gens se disent « je m'en lave les mains, la solution de simplicité, c'est de tout annuler », ça me scandalise au plus haut point. Je vous rejoins à 1000%. Je dis juste comment on fait pour que ça revienne. Moi, c'est ce débat-là qui m'intéresse. Parce que 2027, il y aura des élections. Vous voterez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour que ça recommence. Moi, j'étais au Paris Football Club. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'historique entre les 2 clubs. Non. Et pourtant, il n'y avait pas de supporters marseillais. Et il y avait tous les Marseillais qui étaient dans le stade. Puisque à un moment donné, ils ont marqué, il y avait tout le monde qui chantait. Je veux dire, puis il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de Marseillais qui sont allés saccager des... Ils étaient là, tous. Donc ça veut dire que c'est une question d'organisation. On a mal organisé la Ligue des Champions. On l'a mal organisé. On a été incapable. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a dénoncé dans le pourquoi. Il y a eu des mensonges et on a dit les supporters ne doivent plus sortir. On a utilisé ce Mais là, c'est pas un problème entre supporters. C'est un problème d'organisation du match. Ah oui, mais on a menti, on a dit que c'est un problème de supporters et on va de nouveau... Quand on dit qu'il faut 1000 policiers pour gérer 10 000 personnes et que ça se passe mal, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de policiers. Puisqu'en fait, c'est un problème des gens ou ça se passe mal? C'est un problème d'organisation. Tu vas pas dire au flic qui fait son travail, c'est toi qui fais mal ton travail parce que tu es débile. C'est pas possible, Vikash, quand même. Tu parleras après. Non, mais au bout d'un moment, il faut qu'on soit sérieux quand même. C'est pas le problème du flic, c'est le problème du mec qui est débile. Laissez-le finir. Je suis allé à l'étranger voir des matchs. J'ai vu comment les supporters sont accompagnés, comment ils attendent. Quel pays? En Italie, en Allemagne. En Italie, oui, je suis allé voir la Juve, je suis allé voir Naples, je suis allé voir le Milan. Mais j'ai comment ça se passe en Italie.
C'est pire. J'ai eu des supporters français poignardés en Italie il y a moins d'un an. Je suis allé récemment, je suis allé l'an passé. C'est pire. À Bologne, il y a un supporter français qui se fait poignarder. C'est pas mal. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des endroits où ça se passe bien aussi. On arrête tout alors. On arrête tout. On parle d'individualisation, Greg, on est d'accord avec vous. Il y a des brebis galeuses. Tu sais, à partir du moment où tu dis il faut bien organiser, il faut les comment. Ben voilà, ça c'est pas normal. Comment? Mais pour l'instant, ils doivent pas se croiser. Comment on organise un déplacement de supporters? Ils se croisent sur une autoroute. Parce qu'on a raté le moment. Dans quel monde tu vis, Vikash? Pour du foot, on doit être capable pour un match de foot, normalement, si t'as des gens civilisés, de se croiser sur une aire d'autoroute, de dire tu supportes l'Olympique de Marseille, je supporte le Paris Saint-Germain, c'est très bien, vis ton match. Mais c'est ça le problème, c'est pas le flic. Ah bah le supporter, c'est se taper. Ça a toujours été. Mais non, on se croisait pas avant. Alors on aura des morts, Vikash, on va se taper dessus. Mais non, il n'y aura pas de morts si on l'organise bien. Mais quelle organisation? Attends, Loïc, le Vikash, est-ce qu'à la base, deux secondes, est-ce qu'à la base juste de l'éducation civique, indépendamment même de ça, ce qu'on vous apprend au cours d'éducation physique, non mais est-ce qu'à la base on devrait nous dire, toujours nous au-dessus là qui sommes là, nos autres d'être éduqués. Vikash, écoutez-moi, je parle pas de VIP. Vikash, pourquoi vous me parlez de VIP? Ben oui, c'est ça. Pourquoi vous me parlez de VIP? Il faut éduquer les gens, mais organisons le truc. Vikash, vous ne m'écoutez pas. Mais si je vous écoute. Non, écoutez-moi, je vais pas finir ma phrase. Je ne parle pas d'éduquer les gens maintenant. Je dis quand j'étais en cours de CM1, je suis pas VIP là. Quand j'étais en CM1, que j'ouvrais mon livre, que j'étais en Vallée de Chevreuse ou à Bordeaux, que je lisais l'éducation civique qui n'a pas marqué, tape sur les gens parce que le mec, il n'est pas pour ton club. Donc quand les gars, ils y vont, qu'ils insultent, je m'en fous. Mais quand les mecs, ils y vont avec de la rage, ça, on est quand même en droit de dire que c'est pas normal. C'est pas tous quand même. J'ai pas dit tous. J'ai pas dit tous. Mais oui, mais les interdictions. C'est pas une question de VIP. Mais les interdictions concernent ça s'appelle tous. les hooligans. Les hooligans, il ne faut pas qu'ils soient dans les stades. D'accord. En fait, donc c'est l'individualisation de la sanction. C'est ça, en fait. C'est ça la question. Bruno Retailleau réclamait sur le plateau des RMC. On parlait de Retailleau, c'est ce qu'il réclame. La répression et la sanction doivent être individualisées. C'est ça la clé. Tu les connais mieux que moi. Les groupes de supporters aujourd'hui, ils savent très bien eux-mêmes, les leaders, qui est problématique dans le groupe de supporters. Eux-mêmes. Donc le problème vient d'où? Les clubs aussi. Ben voilà, donc les clubs le savent très bien. Tout le monde sait qui pose problème. Actuellement, la préfecture Laissez parler. Pourquoi? Le problème, c'est pas les autorités, c'est les clubs et les groupes de supporters. Olivier, on vous a pas doivent dire eux-mêmes. Eux, ils dégagent. Loïc, je voudrais qu'on entende Olivier. Donc on est d'accord, l'individualisation des sanctions, elle est là, la base du truc. Parce qu'on ne peut pas se dire que s'il y a 2000 supporters qui se déplacent, on a 2000 débiles, certainement pas. Et je trouve qu'on prive ces gens-là d'un moment de fête, d'un moment de joie, d'un moment de partage avec alors maintenant qu'on est tous d'accord sur ça, c'est là où je voulais en venir presque depuis 10 minutes, parce qu'on a déjà eu ce débat, et on est tous 1000% d'accord ici sur l'individualisation des sanctions. Moi, par exemple, je sais, c'est Ludo Bragnac qui dit souvent, j'entends pas quand les gars sont condamnés, prennent ça. Et c'est vrai qu'on n'en fait pas tout un pataquès. On en fait un pataquès quand l'événement dramatique arrive, mais derrière, sur la sanction, on la relaie peut-être pas assez. Est-ce que l'individualisation, elle est possible? Mais elle est possible, pardon Olivier, soit parce qu'il y a des autorités qui voient les images, soit par dénonciation des groupes de supporters ou des présidents qui prennent leurs responsabilités en disant j'ai identifié. Bah oui. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, mais du coup, oui, il est là. Ça n'arrive jamais, la prise de responsabilité des clubs. Vous n'allez pas m'expliquer que dans des clubs, ils ne savent pas qui sont les fauteurs de troubles. Bien sûr que si, il y a des caméras partout, mais évidemment, aujourd'hui, comment vous m'expliquez ça? C'est pas liberticide. Que les autres sachent pas organiser, je vous rejoins, mais qu'on me dise que les dirigeants de clubs et les autres membres des groupes de supporters ne savent pas qui fout le bordel, c'est un mensonge. Ils le savent. Évidemment, c'est sûr. Et c'est ce que ça mon problème, moi. Ils ont peur. Et aujourd'hui, on ne traite pas le sujet. On repousse parce que justement, on ne veut pas traiter le sujet. Moi, je rêverais qu'il y ait 1000 Marseillais au parc dimanche et que tout le monde chante et qu'ils se répondent par chant et qui est diffusé. Je vais même vous dire, je serais même pour les fumigènes. C'est pour vous dire à quel point je suis pas. Et qu'il n'y ait pas de filet entre les deux et que ça se passe bien et que tout le monde. Ça n'arrivera pas. Ce serait l'idéal. Normalement, dans un monde idéal, c'est comme ça que tu vis. Être aujourd'hui contre le déplacement des supporters, je trouve que ce serait renoncer et baisser les bras. Je ne peux pas me résigner que dans un pays comme le nôtre, on ne sache pas déplacer 1000 supporters d'un point A à un point B sans incident. Et moi, je suis d'accord avec Ambre, je préfère un cortège où tout est géré depuis le début, organisé, parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Le vrai problème, c'est que j'ai vu les Parisiens se comporter à Lisbonne, par exemple, en Ligue des Champions. C'est pas normal. Alors, c'est des incidents minimes.
Mais quand tu vois des supporters comme ça partir en Ligue des Champions, voir un match et c'est tout saccagé dans la ville, dans les bars le soir même, c'est pas normal. Donc c'est de l'éducation. C'est une minorité, mais j'en ai déjà vu. À la base, tu dois pas casser, quoi. C'est pas normal. C'est pas une question de VIP, je sais bien, vous m'emmenez, vous êtes là-dessus. Mais non, mais il y a des coups partout. Bien sûr qu'il y a des coups En fait, vous ne parlez pas des mêmes choses. Il y a du comportement de hooliganisme. Celui-là, on est tous d'accord. Ils sont encore dans les groupes de supporters. Ceux dont vous parlez. Comment vous les chassez ? Ensuite, il y a les supporters et ensuite, il y a le regard des autorités qui les considèrent comme des sous-citoyens. Moi, je suis désolée. Comment vous les chassez ? Comment on chasse ? Et là, depuis tout à l'heure, vous dites les clubs et les groupes de supporters, mais je suis désolée, toute la responsabilité ne doit pas à chaque fois revenir sur eux. Et les autorités doivent quand même se dire que les autorités, elles doivent identifier aussi et aider les clubs et soutenir les clubs et pas fermer les yeux et que la norme, ce soit d'interdire et de se dire... C'est plus simple. Ils ont autre chose à faire un peu aussi. Groupe de supporters, c'est plus simple. On va tout interdire parce que c'est la norme aujourd'hui, plutôt qu'essayer de chercher les brebis galeuses, parce qu'on est tous d'accord que ce sont des brebis galeuses et que les supporters et ceux qui veulent se déplacer, ça ne les résume pas. Est-ce que la priorité, c'est pas de se réunir ? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces arrêtés. Donc il suffit de se réunir avec les supporters. Ils se parlent souvent. Pourquoi ils ne chassent pas ceux qui sont les cons, comme l'a dit Vikash ? Pourquoi on ne chasse pas ceux-là ? Parce que c'est un travail de fond et qu'aujourd'hui on y renonce. Voilà. Mais tout le monde, pas que les autorités. Ils renoncent, mais les dirigeants de clubs aussi et certains leaders aussi. Mais on les laisse souvent, croyez-moi Greg, souvent se débrouiller tout seuls. Non mais je connais aussi un tout petit poil le sujet, je vous assure aussi. Et les autorités aujourd'hui ont décidé de renoncer. Et ça, c'est quand même un peu triste. Mais tous renoncent. Le truc, c'est que, et je finis avec vous, Vikash, moi, ce qui me gêne dans les renonciations, c'est le mot antagonisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a créé certaines rivalités qui n'en sont pas. PSG-OM, c'en est vraiment une. Et donc, on se sert de ça pour dire, regardez, il y a 6 ans, ça s'est mal passé lors d'un déplacement. Ça, c'est vraiment gênant. On pourrait peut-être rouvrir plus de matchs pour montrer que ça peut fonctionner, par exemple, si on voulait que ça marche. On pourrait se dire, j'ai n'importe quoi, qu'il me pardonne, mais un Brest-Lille, je ne sais même pas s'ils sont interdits de déplacement, pourrait refonctionner parce qu'il n'y a pas un antagonisme puissant entre les deux villes, par exemple. Oui, il y a un côté feignant quoi, dans leur histoire. Puis il y a un côté aussi malin, en fait, avec l'argument de l'argent public dépensé. Évidemment, personne n'a envie de jeter l'argent public, le gaspiller. Donc moi, je pense aussi que, oui, on arrête un match et on retente une autre fois. À chaque fois, on doit retenter sans arrêt. On ne doit pas abandonner l'idée que les supporters doivent se déplacer. Et moi, je suis persuadé que si c'est bien organisé, même s'il y a des gens qui sont néfastes dans les groupes de supporters, on doit retenter avec des couloirs. Moi, je trouve avec Arsenal, t'as vu comment ça je trouve ça triste quand même, Vikash. Génialement organisé. L'Angleterre, c'est... Non, mais là, ils mettent les prix des places à 300 balles. C'est pas les mêmes supporters. 300 balles le virage. Bon, j'exagère. J'ai fait Juve-Napoli l'année dernière à Naples. Les supporters de la Juve, ils arrivent longtemps avant, ils repartent longtemps après, très longtemps après. C'est ça l'encadrement normalement. Oui, mais il y a des contre-exemples. Mais vous avez raison. Moi, ce qui m'embête, c'est de finir un débat où on voit que tout le monde, pas vous, mais tout le monde a tort. Vous voyez, dans ce entourage, et que je repars pas avec une solution. Vous avez fauté. Vous avez commis une faute morale. Je pensais que j'aurais une solution et on s'est engueulé. Bon.